Chers amis de la chaîne Vision Développement TV, nous avons choisi de vous parler aujourd'hui de la culture de la papaye dans cette émission. En effet, au moment où on parle de plus en plus de diversification de l'économie dans notre pays, plusieurs personnes ont choisi le retour à la terre. C'est dans ce cadre qu'une jeune structure de la place, créée en 2009, Gaël Papaye Production et Consommation, s'emploie depuis quelques années à promouvoir la culture de la papaye en menant des actions de sensibilisation, de formation et de production de la papaye à l'échelle industrielle. Dans le cadre de l'une de ces actions que nous avons rencontré cette jeune structure agricole. Dans le document que nous allons vous présenter au cours de cette émission, nous parlerons bien sûr de GPPC, mais aussi et surtout de la papaye, un fruit hors du commun. Écoutons d'abord Gaël Kemoko Matondo, promoteur de GPPC, sur la nature et les objectifs de son organisation. Je viens de l'annoncer, je suis Gaël Matondo, l'initiateur de la structure GPPC. Comme on nous a donné la définition, Gaël Papaye Production et Consommation, qui est une initiative qui prône la culture de la papaye et les vertus de la papaye des champs. Alors cette initiative, actuellement on voit de formalités pour devenir une entreprise de production et de services agricoles, a le grand plaisir de partager à la société congolaise ses savoir-faire et ses atouts. De son nom scientifique Carica papaya, la papaye est un fruit parfumé, juteux et sucré. Originaire de l'Amérique latine, elle se vend aussi bien sur le marché national qu'international. Mais quelle est la situation de cette culture au Congo? Écoutons les explications de Colin Kimbembe, collaborateur à GPC. Nous l'avons appelée une culture hors du commun. La papaye, je crois, nous le savons tous, qu'elle est toujours rare, malheureusement. Et elle coûte toujours cher. Dans nos habitudes culturelles, la papaye n'y figure même pas. Il y a un coin dans le pays, on va parler du coin de Boko, là où les gens se sont spécialisés quand même en arboriculture. Nous connaissons quels sont les fruits qui sortent de là-bas. Mais malheureusement, jamais de la papaye en quantité comme on peut voir avec la mangue, les ananas et autres. Jamais la papaye. La culture de la papaye est faite sur des sols volcaniques à base de semences présélectionnées, introduites dans des sachets polyéthylène de 10 cm de large et 20 cm de haut, perforés à la base et contenant de la terre. La création d'une pépinière est indispensable pour cette culture. La pépinière se fait sur un terrain préalablement aménagé pour la circonstance et le choix d'un espace n'est pas exigé. La pépinière de papaye peut être créée même dans sa propre cour. Au sortir de la pépinière, les plants de papayer sont introduits en terre sur un écartement de 2 x 2 mètres en piquetage. On pourra ainsi avoir sur un hectare 2500 pieds de papayer. Un compost bien décomposé est mis afin de fructifier et apporter des éléments nutritifs nécessaires. Au-delà de l'aspect gustatif de ces fruits, la culture de la papaye est un investissement sûr, comme l'explique Colin Kimbembe. Nous avons là-dedans la papaye. Ici,
nous disons qu'on a un cycle de 2 ans maximum. Ici, la production commence après une année, c'est-à-dire la 2e année. Une production raisonnable va aller jusqu'à 5, c'est-à-dire de 2 à 5, on a 4 ans. Disons plomb que nous avons à l'hectare. Imaginons qu'un pied, après maturité, vous allez voir avec les photos, un pied peut contenir, déjà par ce que nous avons déjà vu, un pied de papaye peut aller à plus de 10 fruits. Mais quand vous avez par exemple les pieds de ce calibre-là, un fruit, si nous le fixons à, disons, 250 francs, admettons que le pied nous donne seulement par mois, je pars sur la réalité d'un hectare, sur 2500 pieds. Un pied nous donne par mois, à maturité, chaque mois, un fruit qui mûrit. Nous aurons donc à la récolte 2500 fruits par mois. Là, c'est quand on a réussi notre hectare, bien sûr. On a un fruit à 250 francs le mois. On ne s'aventure pas aussi quand on fait une affaire. Certainement, avant de choisir notre plan, à chaque mois, vous avez la possibilité, quand votre champ est réussi, à chaque mois, vous avez la possibilité que la vente vous donne 625 000 francs. Là, c'est quand nous prenons un calibre au moins d'1 kilo. Nous connaissons notre marché. Bien. Donc, cette vente-là va s'étendre sur 10 mois, par exemple. Donc, nous avons dit que nous prenons un fruit le mois. Si notre pied a 10 fruits, on suppose que chaque mois, un fruit va mûrir. On se retrouve avec ceci. À la fin de cette génération de fruits, la plante ne va pas s'arrêter là. Quand tous ces fruits-là auront fini, la plante va pousser en hauteur, ça régénère encore des fruits. Et on a dit de 2 ans, une vente raisonnable, nous irons jusqu'à de 2 ans à 5 ans, c'est-à-dire nous avons 4 ans. Là où nous pouvons espérer des ventes plus ou moins bonnes. Planter la papaye est donc un investissement sûr. Son fruit à maturité peut être également transformé en plusieurs produits tels la confiture, le jus, la compote, faire du thé à partir de ses feuilles sous forme d'infusion. Et la papaye intervient également dans la composition de plusieurs produits cosmétiques. La papaye a beaucoup de vertus et offre de nombreux bienfaits au plan sanitaire. Léger, ce fruit exotique est une excellente source de vitamines C et E, ainsi qu'en bêta-carotène, 3 antioxydants très puissants. Et la papaye est riche en fibres très bien tolérées qui régulent de manière efficace le transit intestinal, réduisant ainsi le taux de cholestérol dans l'organisme. La papaye contient également du potassium, du calcium, du magnésium et de la vitamine A. Ce sont des nutriments bénéfiques au fonctionnement des systèmes cardiovasculaires et neuromusculaires. Nous venons donc de découvrir les énormes capacités de la culture de la papaye et de la transformation de ces produits. Et dans le cadre de l'activité organisée par GPPC, que nous propose GPPC aux cultivateurs ou aux futurs
personnes qui veulent s'intéresser à la culture Plusieurs semences sur le marché provenant de l'extérieur, l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Alors on peut se procurer, acheter ces semences et les planter. Mais il y a aussi une autre possibilité, nous expliquons aux gens ce qui est déjà adapté sur nos sols et sur l'environnement. On peut, à partir de ces fruits existants, avoir des semences. Raison pour laquelle nous avons mis la formation pour expliquer aux gens comment extraire, comment séparer, comment sélectionner les graines. Quel type de plant de papaye vous allez soutirer ou cueillir la papaye que vous allez extraire. Il est nécessaire de se lancer, de subir une formation avant de se lancer dans cette culture. On répond par un oui. Bien que nous pouvons constater, comme je viens de le dire, que les plantes de papaye poussent dans les endroits inhabités, des fois même dans les poubelles. Et on peut se dire que non, finalement, c'est pas difficile. C'est pas facile, au fait, c'est facile à faire, à réaliser. Mais par contre, bien que ces plans-là sont par-ci par-là, de nos parents, les agriculteurs, n'ont pas exactement la connaissance de la papaye. Les autres pensent que quand vous avez un plant, tout d'un coup comme ça, vous aurez des fruits. Or, cet arbre-là aussi a quelques complications qu'il faut dire. On a des plants finalement de papayer, mais il nous est rare et difficile dès que leurs plants sont malades, ils sont incapables de les traiter, incapables de suivre ce plan-là. Et directement ce qui leur conduit à une production qui n'est pas si énorme qu'on peut le dire du point de vue quantitatif et qualitatif. Dans le souci d'aider et d'éviter l'échec, la structure finalement met à la disposition des encadreurs expérimentés et qualifiés dans la culture de la papaye pour leur montrer à bien leur former comment faire d'abord premièrement sélectionner les graines de papaye qu'il faut planter. Parce que ce n'est pas dit que tout grain, quand on plante, à la fin vous aurez des fruits, parce qu'il y a des mâles et des femelles. Il faut un certain nombre de connaissances pour savoir comment faire la sélection. La raison pour laquelle nous avons pensé de mettre à la disposition de tous ceux qui vont s'intéresser à la culture des formateurs. Le point que je dois souligner, c'est ce qui concerne le RPP, comme je viens de le dire au début, qui est le réseau de producteurs de la papaye. Mon cher collaborateur vous a parlé quand vous pouvez vous lancer peut-être pour faire 1 hectare. Certains d'entre nous vont se poser certaines nombre de questions. Beaucoup de plants de papaye là, et qui va acheter ça? Est-ce que c'est moi-même qui viendrai encore au marché pour venir vendre? La structure MPP est là pour assurer le service commercial. Nous avons plusieurs demandes. Ce que nous sommes venus vous présenter, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il n'y a pas à ne pas gagner là-dedans dans l'agriculture. La terre, comme on dit, ne trompe pas. Et nous sommes là pour vous accompagner. Faisant écho à cet accompagnement, quelques personnes ça m'a ont intéressé réagi. beaucoup. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une chose dans l'aventure. Primo, il faut d'abord avoir la connaissance de la chose là que vous voulez faire. C'est-à-dire, on ne peut pas du coup comme ça planter une plantation de papaye sans avoir une connaissance. Il faut d'abord avoir une connaissance. Après, vous allez planter, vous allez faire un champ de papayer. Sans cela, vraiment, c'est nul et non avenu. Ils ont bien expliqué. Moi, en tout cas, je suis dans le maraîchage. Mais quand j'ai appris qu'il y avait la papaye, avec toutes les données qu'ils nous ont données sur la papaye, ça m'a encore beaucoup attiré. C'est pour cela que je voudrais normalement, tel que mon frère l'a dit,
suivre la formation et après la formation, chercher vraiment un espace convenable pour me lancer dans la papaye. Parce que moi, j'aime la terre. Et dans la terre, vraiment, la papaye, j'ai vu que c'est quelque chose de très impressionnant. Chers amis de la toile, chers amis de VDTV, nous vous avons présenté le groupe GPPC et ses attributions et ce qu'elle fait dans la promotion de la culture de la papaye. Mais nous vous avons aussi présenté la papaye en tant que fruit. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Tout au début, nous avons dit que de plus en plus, on parle de diversification de l'économie dans notre pays. Et les démonstrations faites au cours de cette émission ont démontré que la papaye n'est pas beaucoup cultivée dans notre pays. Et elle ne rentre pas encore dans nos habitudes alimentaires ni culturelles. Et donc, grâce au groupe GPPC, nous croyons et nous espérons que beaucoup de Congolais, beaucoup d'arboriculteurs, beaucoup de paysans vont se lancer dans la culture de la papaye. Le marché est ouvert, comme l'ont dit les techniciens. Les formations sont disponibles, comme l'ont dit les techniciens du GPPC. Et les acquisitions, l'achat des produits, également le marché est ouvert aujourd'hui avec toutes les volets de transformation de la papaye que nous pouvons avoir. Et le groupe GPPC que nous soutenons va continuer à vous proposer ces prestations. Nous allons continuer également à les suivre sur le terrain. Nous allons continuer à suivre toutes les personnes désireuses qui veulent se lancer sur le terrain pour que la promotion faite de la culture de la papaye soit effective. Et donc, pour contacter le groupe GPPC, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos écrans. Ou encore, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, commenter cette émission, poser des questions, demander des informations et nous transmettrons au groupe GPPC qui vous répondra en temps opportun. Et si cette émission vous a plu, c'est que nous avons dit dès le départ que nous allons faire la promotion des initiatives. Et GPPC est l'une des premières initiatives que nous avons commencé à suivre et que nous continuerons de suivre. Et nous sommes sûrs que beaucoup de Congolais, à l'issue de cette émission, vont se lancer sur la culture de la papaye. Et à tous ceux qui veulent se lancer, nous disons à vos pioches, à vos pelles, à vos planches, à vos hectares, pour une culture de la papaye, une valorisation de cette culture, tant sur le plan de sa production que sur le plan de la transformation de ses produits. Si cette émission vous a plu, c'est que nous aussi nous sommes très contents et nous n'allons pas nous séparer sans remercier toutes les personnes qui ont commencé à nous suivre et qui nous soutiennent, notamment le magazine de football Maracas Foot avec toute son équipe et le restaurant La Camouflette Espace Yabona à la rue Mvouti numéro 55.